Alors, il y a un dicton que j'ai appris en arrivant ici, Mistral, Parlement et Durance sont 3 fléaux de la Provence. Alors ici, on n'est pas tout à fait, on est le haut de la Provence, quoi. On m'a dit, on est midi moins le quart. Midi moins le quart. Alors le Mistral est toujours un fléau de la Provence, le Parlement assez souvent, je dois dire, mais la Durance n'est plus un fléau de la Provence, ni des Hautes-Alpes, depuis la construction du barrage de Serponçon, c'est plutôt un bienfait. Vous savez qu'auparavant, il y avait effectivement des inondations très graves dans toute la vallée de la Durance. Et en même temps, les géographes nous disent que les inondations, elles apportaient aussi des sédiments, des alluvions. Bien, les lectures de ce jour nous parlent d'une inondation bénéfique. La miséricorde de Dieu déborde, mais elle déborde sans rien casser. Elle déborde avec uniquement cet aspect positif des alluvions, de la miséricorde. Et elle déborde les limites du peuple élu. Elle est sortie de son lit. Isaïe déjà le prophétisait. Pendant l'exil, des non-juifs étaient venus dans les synagogues. Fallait-il alors continuer à les accueillir? Les étrangers se sont attachés au Seigneur pour l'honorer, pour aimer son nom, pour devenir ses serviteurs. Et qu'est-ce que Dieu répond? Tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et tiennent fermement à mon alliance, je les conduirai à ma montagne sainte. Je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Jésus se situe d'abord dans la première étape du plan divin du salut, qui passe par le peuple élu. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, répond-il à cette Cananéenne venue lui demander de guérir sa fille tourmentée par le démon. Et alors s'ensuit ce dialogue complètement surréaliste avec cet acharnement de désespoir dont fait preuve la maman. Elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours !» Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Et alors Jésus souligne la foi de cette femme. « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et alors même sa fille fut guérie. Cette femme a donc été convertie, s'est convertie. Elle a reçu ce cadeau de la foi. C'est vrai aussi que par cette parabole, Jésus nous invite à la persévérance dans nos demandes, dans nos intercessions. Et on pourrait dire qu'il est comme vaincu par la confiance persévérante de cette maman. 2 choses. Je voudrais retenir 2 choses parmi plein d'autres que l'on pourrait retenir pour nous ce matin. D'abord, vous êtes dans un département, les Hautes-Alpes, qui est frontalier avec l'Italie. Vous avez entre 20 et 30 000 migrants de l'autre côté de la frontière, qui n'ont qu'un désir, c'est de passer ici. Je suis arrivé trop récemment dans le département pour avoir une parole intelligente sur la question des migrants, et d'ailleurs bien malin celui qui croit avoir trouvé la solution. Mais je voudrais vous témoigner d'avoir rencontré un cuisinier en stage à la maison des prêtres âgés du diocèse. Un jeune Africain qui maintenant est majeur, mais qui est arrivé mineur. On m'a raconté son histoire. Dans sa jeunesse, il avait entendu parler de Jésus par une vieille femme, la seule chrétienne de son village, qui était musulman. Tout son village était musulman, sauf une vieille femme. Orphelin, il a décidé de fuir son pays. Finalement, après des souffrances énormes, il est arrivé chez nous, dans les Hautes-Alpes. À Saint-Bonnet, en Champsaur,
Il a rencontré les petites sœurs de Jésus, vous savez, qui vivent de la spiritualité du bienheureux frère Charles de Foucault. Et là, on pourrait dire que la rencontre avec la vieille femme de son village est remontée à la surface. Il a reçu le cadeau de la foi. Il s'est converti. Il a fait une rencontre forte avec Jésus et il a été baptisé. Puis il a entrepris une formation de cuisinier et nous l'avons accueilli au diocèse de Gap en stage. Et je peux vous dire que les prêtres âgés sont tristes de le voir partir. Alors je voudrais confier Mamadou à votre prière pour qu'il trouve du travail, un bon travail. Je peux le recommander s'il y a des gens entre vous qui sont dans ce métier-là. Mais je voudrais confier à votre prière tous les Mamadous qui sont dans nos rues. Ils ont droit aussi d'entendre parler de Jésus. Puissiez-vous être comme ces petites sœurs de Jésus, qui par un accueil chrétien allaient transmettre la miséricorde de Dieu auprès des migrants. La seconde manière dont ces textes peuvent nous rejoindre aujourd'hui est justement cette urgence d'évangéliser en dehors du bocal. L'opiniâtreté de la maman cananéenne était guidée par son amour de sa fille. Frères et sœurs, aurons-nous cette opiniâtreté suffisante pour demander et obtenir le salut du monde qui a besoin d'être guéri du démon? Quand l'aimerons-nous assez ce monde pour cela? Aimons-nous assez nos frères pour leur annoncer Jésus-Christ mort et ressuscité pour eux? Je sens l'inquiétude chez les responsables du Festival Marial. On a un évêque qui vient d'Île Bouchard et qui n'est pas foutu de nous parler de la Sainte Vierge. Patience. Qu'a fait Marie à l'Annonciation? Elle est allée servir sa cousine Élisabeth, enceinte dans sa vieillesse. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Elle lui a raconté les merveilles de Dieu. Elle lui a témoigné des merveilles de Dieu à son égard. Alors c'est tout simple, hein? Servir et témoigner. Voilà la méthode d'évangélisation de Marie. Servir et témoigner auprès des migrants. Pas l'un sans l'autre, les deux ensemble. Voilà la méthode d'évangélisation des petites sœurs de Jésus. Frères et sœurs, la miséricorde de Dieu que vous recevez en ce lieu saint du lot, elle va déborder autour de vous. Elle va apporter les alluvions, les huiles essentielles, surtout l'huile du lot, celle qui brûle devant Marie, pour que vous la portiez sur les blessures de nos contemporains, partout où vous habitez. C'est la mission principale des prêtres et des consacrés qui vous accueillent ici. Faciliter cet accueil de la miséricorde. Dieu appelle encore aujourd'hui. Une inondation de miséricorde peut recouvrir notre société si certains d'entre vous répondent à l'appel à tout quitter pour le suivre dans la mission, dans le sacerdoce, dans la vie consacrée. Alors je veux redire avec le psalmiste que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Amen.